Coucou, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as envie de faire un petit peu de couture avec moi? Aujourd'hui, on va faire un patron qui te serviront pour faire des robes, des tuniques, des petits t-shirts, un petit haut col raglan. Donc le col raglan, c'est une coupe particulière, tu vois, qui fait des triangles comme ça. Alors, j'ai essayé de te trouver une méthode facile pour que tu puisses le faire. Tu vas prendre un papier, comme ceci, comme d'hab. On le plie en deux. Je te marque le milieu, c'est pour que tu vois clair. Hein. Toi, tu n'es pas obligé de le faire. Hop. Le milieu. D'accord? Ce que tu vas faire maintenant, tu vas mesurer la tête du poupon parce qu'il faut qu'il passe dans le t-shirt ou dans la tunique ou dans le je ne sais quoi. La tête de mon poupon, elle fait 27 cm. Donc la tête de mon poupon fait 27 cm. Tu vas diviser la taille du tour de tête par 4. Moi, ça me fait 6,7, on va dire 7 cm. Ok? T'as compris? Le tour de tête, tu divises par 4. Par 4, ça fera 4 parties. Un devant, un derrière et 2 épaules. Donc, 4 parties. Le tour de la tête en 4 parties. Donc, moi, ça me fait 6 cm. J'en rajoute un peu. Ça me fait 6 cm,7. Je fais 6,8, c'est-à-dire je mets 7. Ça y est, ça commence. 7 cm, comme je vais me mettre mon 7 cm bien au centre de ma feuille, ça nous fait du 3,5, tu vois, pour qu'il soit bien centré. Donc 7 cm, je mets un trait ici, un trait là. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Cette partie, c'est là, c'est le col du devant. Et ce morceau-là, c'est l'épaule. Ça, c'est le milieu de mon patron. Et là, c'est le milieu des épaules. D'accord? Je te fais le trait pour que ce soit plus clair pour toi. Hop. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te mettre une autre page pour que ce soit plus clair pour toi. Voilà, comme ça, on est mieux. Tu vas comprendre. Attends, je mets du scotch. Voilà, là, je pense que c'est plus clair pour toi. Ça, c'est le milieu de notre patron, ok? Donc, ce qui nous fait 3,5 de chaque côté, ok? 3,5 de chaque côté. Ici, pareil, puisque c'est séparé en 4. Donc, ça fait 3,5 ici et 3,5 ici. Donc, du coup, tu obtiens un carré. D'accord? Le tour de tête du bébé, tu l'as divisé en 4 parties et ça t'obtient, sur ton patron, tu obtiens un carré. Tac, tac, tac. Ça, c'est le devant. Donc, on va un petit peu arrondir l'encolure là pour que ce soit plus joli. Ok? Ça, c'est le derrière. Et là, c'est les épaules. Ok. Ensuite, on va mesurer notre hauteur de bébé. À peu près. Faut 20. Bon, admettons. La hauteur, elle est bonne. Une fois qu'on a notre encolure, on va mesurer la poitrine. On va mesurer de l'épaule à sous le bras, mais large, tu vois, qui est de l'ampleur. Tu vois, moi je pense, ouais, 6 cm et demi au moins. Tu vois? Non, 6 cm. Je sais pas si tu vois bien.
de l'épaule à sous le bras, mais tu rajoutes, tu vois, tu rajoutes un peu de distance pour pas que ça lui compresse le bras. Donc 6 cm qu'on va mettre ici. 6 cm même, attends. Allez, 6 cm et demi, 7 cm. Donc, de l'épaule. Donc, de l'épaule, là, à ici, ça fait 7 cm. De l'épaule. De l'épaule. Voilà, de l'épaule à sous le bras en laissant bien de la marge pour passer le bras, ça fait 7 cm. Tu vois? Donc, on l'a reporté ici. Puisque ici, c'est le milieu de notre épaule. D'accord? Donc, ça fait ça. Maintenant, on va mesurer la poitrine. Pareil, hein, bien large. Hein. Donc, ça me fait 12. On rajoute pour l'ampleur 1,5-2 cm. Allez, 14. 14. Donc, tu vas placer tes 14 cm bien centrés. Ici, ça te fait un point. Et là, 14 cm bien centré, ça te fait un point. Et tu vas rejoindre ce point à ce point. Regarde. Tac. Ici, tu as le bas de ta manche, du coup. Ok? Et la longueur de la manche, eh ben, tu décides ta longueur de manche en partant du cou, là. Voilà, jusqu'au bas de ta manche. 7-8 cm, pas plus. Voilà, 8 cm. Tac. Regarde. Tu as ta manche. Ici, tu as le haut de ta poitrine. On peut commencer à le plier, le papier. Regarde. Regarde, tu vois plus clair là. Et tu vas, n'oublie pas de reprendre la largeur là. Tu sais, la largeur la plus large du petit. Comme ceci. Moi, j'ai 17 cm. Tu peux mettre bien 18, voire 19. Hein, pour qu'il y ait de l'ampleur. Donc, la moitié, puisque on essaye de faire un truc bien. Hop. Là. Et tu vas pouvoir rejoindre ces deux traits. Maintenant, je plie. Et je découpe. Hop. Hop. Je coupe l'emmanchure, l'encolure et je coupe ici. Et regarde, tu as ton patron qui est fini. Donc si tu n'as pas compris, n'hésite pas à remettre la vidéo, la remettre, faire pause, la remettre, faire pause. Regarde, ça y est, tu as le patron de ta petite robe. Oh, joli ça. Donc maintenant, tu n'as plus qu'à relever ça sur ton tissu. Une paire de ciseaux, des épingles et on y va. Donc on va plier le tissu en deux parce qu'on va couper deux morceaux par deux morceaux. Ok? Face contre face. D'accord? Hop, hop, hop. Tu poses ta première partie. Avec ce patron, tu le gardes. Tu fais court, ça te fait des petits t-shirts. Tu le fais long, ça te fait des robes moyennes, des robes moyennes. Enfin bref, déjà rien qu'avec ce patron-là, d'accord, tu vas galérer à le faire. Mais dis-toi que après, c'est
C'est un truc de fou tout ce que tu peux faire avec ce patron. Voilà. Oh, je suis pas droite là. Essayez de faire un truc droit quand même. On coupe en laissant 1 cm, hein, à peu près 1 cm. Pour les marges de couture, hein. Tu sais bien comment ça se passe. Quand je te dis 1 cm, c'est à peu près. Hein. Et tu coupes le col. Le col, tu n'as pas besoin de mettre 1 cm de marge. Tu peux le couper à ras. Voilà, hop. J'ai déjà mes deux petites parties. Regarde. J'ai mon devant et mon dos. Maintenant, je vais couper 2 petites manches. Donc pareil, tu plies en 2. Hop. Donc là, c'est l'encolure. Ok. Donc on n'est pas obligé de mettre de la marge de couture puisqu'on va mettre un biais. Oh non, pas encore un biais. Si, on va mettre un biais, tu vas voir, ça va être bien. Hop. On coupe 1 cm. J'essaye de faire des vidéos rapides. Hein. Le plus dur, de toute façon, c'était le patron. Parce que la couture, après, bon, coudre, c'est coudre. Hein. D'accord? Hop. Ça y est, on a toutes nos parties. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas épingler. Alors là, il ne faut pas que tu te trompes. Le côté large, c'est la manche. C'est comme ça. Côté étroit, c'est le cou. Côté large, c'est la manche. En général, on se plante là. Donc, fais bien gaffe. Le côté le plus étroit va contre le cou. Comme ça. D'accord? Et tu épingles. Ok, tu l'ouvres et tu mets endroit contre endroit la manche du dos. Après, je déplie, tu vas comprendre. Hop. Hop. Tu l'ouvres, tu vois? Ok. Tu mets la deuxième manche. Le côté étroit, c'est le cou. Donc, comme ça. Ça m'énerve quand il y a des fils dans la boîte à couture. Et là, pour finir, pareil, ne te trompe pas, ça c'est le cou. Non, toi tu mets l'épaule. Voilà ce que tu obtiens. D'accord? Et quand c'est plié, ça donne ça. Donc maintenant, bah, ce que tu vas faire, eh ben, c'est simple. Tu vas coudre là, là, ici et là. Voilà, une fois que tu as cousu, ce que ça donne. Tu as ta petite forme là. Moi, j'ai ouvert les coutures et j'ai passé un petit coup de fer. Maintenant, tu vas faire ici un petit pli, un petit ourlet.
Donc tu plies en 3 comme ça. Hop. Voilà. Et tu vas coudre. Là, si tu as envie, c'est le moment de rajouter une petite dentelle ou un petit quelque chose. C'est maintenant qu'il faut que tu fasses la déco de ta petite robe. Voilà, parce qu'après, elle sera montée et ce sera beaucoup plus difficile. Voilà. Donc, si tu veux rajouter une petite dentelle, c'est maintenant qu'il faut le faire. Tu couds et on se retrouve. Ça n'a pas filmé. Donc, je te disais... Voilà ce que j'ai fait. Moi, j'ai mis une petite dentelle, mais je l'ai mis dessous pour faire un petit effet comme ça. Donc là, c'est le moment que tu fasses l'essayage à ton poupon, voir si la tête passe. Normalement, si tu as bien fait tes calculs, tu vois, ça passe tranquille. Tu peux vérifier la longueur des manches. Voilà. Ça te donne une idée de la longueur de la petite robe ou de la petite chemise de nuit. Voilà, si tu veux rajouter des petites choses dessus, c'est le moment. Voilà, maintenant on va passer à l'encolure. Nous en sommes là, mes petites douceurs, nous en sommes là. Alors attends, parce qu'en fait là on est le lendemain. Toi tu es toujours le même jour, mais moi je suis le lendemain, donc il faut me remettre dans le... On en était là. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du biais ici. Du biais. Si tu en as, c'est bien. Et bien, si tu n'en as pas, on va en fabriquer. Bon, moi, je vais en fabriquer dans le tissu blanc, là. Parce que... Alors, pour faire du biais, il faut que tu prennes un carré de tissu. Donc, pour faire un carré, tu vois, tu plies ton tissu comme ça. Voilà. J'ai essayé de ne pas faire la vidéo trop longue, mais c'est difficile hein, de faire moins de 30 minutes avec les vidéos couture et tout ça. Donc, tac, tu marques les plis et là, tu vas couper des bandes. Je vais le faire, attends, je vais te montrer. Je dois avoir, voilà, mon stylo spécial. Donc, tu vas couper des bandes. Ah, il est fatigué, lui. Ou alors, il faut qu'il chauffe, je ne sais pas. On va faire des bandes de 2 cm. C'est bien 2 cm. Pour ce qu'on veut faire, c'est bien. Mais après, tu fais les bandes de la largeur que tu veux, ok? Donc là, pour faire à peu près le tour du cou. Pas le tour du cou, le tour de l'encolure. Je vais en couper 2. Je pense que 2, ça va me suffire. Tu coupes 2 bandes, comme ça, dans le biais. Voilà. Donc, je les coupe. Attends, je coupe et je te retrouve parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Il m'énerve ce téléphone, il s'éteint au bout de 5 minutes. Une fois que tu as fait tes 2 bandes, c'est un petit peu... Hein, mais tu vas comprendre. Tu vas mettre celle-ci croisée sur celle-ci. Posée comme ça. D'accord? Et ici, tu vas faire une petite couture, là, au point droit. Hein. J'espère que tu vois, j'essaierai de zoomer. Une petite couture là, pour que quand tu remets, quand tu déplies, en fait, ça te fasse une bande. T'as compris? Ok? Donc, je te remonte, admettons, avec ce côté. Tu fais une croix, comme ça. Et tu fais un trait, tu vois, par exemple, si je fais le trait dans ce sens, non, je vais te montrer le contraire. Si je fais le trait ici, la traversée ici, quand je vais replier le tissu, ça va être dans ce sens, ça va, c'est pas bon. Tu fais dans ce sens, pour que quand tu déplies, ça te fasse une bande de tissu. T'as compris? Je vais faire ça et je reviens. Une fois que tu as cousu, tac, tu coupes. Et du coup, tu obtiens une bande. Alors, pourquoi je t'ai dit de faire ça? C'est parce que tu vois, du coup, ta bande, elle est élastique. Comme on a coupé dans le biais du tissu, et qu'ensuite, on a fait cette petite fixation, et ben c'est élastique.
Donc maintenant, tu prends ton petit col et tu vas épingler tout le tour du col sur le dessus. D'accord? Sur le dessus. C'est élastique, donc ça va le faire. Voilà, tu mets comme ça tout le tour. Comme ça. T'as compris? Tu mets comme ça tout le tour, hop. Tac. Tac. Tu épingles tout le tour et tu couds en laissant un petit espace. Voilà. Tu remarques, non, te casse pas la tête. Voilà, et tu vas coudre tout le tour. J'avais pas appuyé sur le bouton. Donc je te disais, voilà ce que tu obtiens. Ok. Si avec les épingles c'est trop difficile comme moi, pour toi, tu peux faire comme je fais moi, c'est-à-dire tu mets au fur et à mesure, tu vois, tu mets ton pied de biche là, et puis tu couds et tu mets ton tissu au fur et à mesure, ton biais, voilà, au fur et à mesure, c'est peut-être plus facile pour toi. Les épingles, des fois, ça ne rend pas forcément service. Voilà, donc on obtient ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va y rabattre. Non, pas du tout. On va d'abord faire des petits crans. On va faire des petits crans tout le tour du col pour pas que ça tire sur le tissu. J'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Je viens de me lever. Enfin, je viens de me lever. Je suis levée depuis pas très longtemps. Et le matin, la machine, elle a un peu du mal. Donc, on fait des petits crans. Tac, 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 tac. Tout le tour. Voilà. Là, j'ai fait mes petits crans tout le tour. Maintenant, on rentre le tissu à l'intérieur. Hop. Attends. Comme ça. Hop. Là, par contre, tu mets les épingles. Tout le tour. T'as vu comme c'est joli? Là, le biais, franchement, fait du biais. Parce que, surtout pour faire les vêtements de poupée où c'est petit, franchement, le biais, c'est presque indispensable pour faire les encolures, les emmanchures et compagnie. T'as vu, c'est facile. Si tu veux pas utiliser ton joli tissu, bah, tu prends un tissu clair. Et voilà, moi, je te conseille pour faire les vêtements de poupon d'acheter du tissu coton. Parce qu'il s'effiloche pas trop. Voilà. Bon, tu as compris le principe. On met les épingles tout le tour. Hop, 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 hop. Celle-ci, elle est rouillée. Les épingles qui rouillent. Ah, le matériel, hein, c'est plus que c'était. Attends, voir. Entre celles qui sont pas aiguisées et celles qui sont rouillées, c'est super. C'est ça aussi, hein, d'acheter les choses dans les magasins du tout pas cher. Ok, tac, ça te fait ça. Maintenant, tu vas coudre très près du bord, comme ça, tout doucement. Tu fais un petit point. Si tu as peur que ce soit trop étroit et de pas bien gérer ta machine, on a coupé les bandes de 2 cm, coupe-les de 3. Comme ça, elles seront plus larges, tu auras plus de...
tu vois, tu seras plus à l'aise. Oh, j'espère que qu'il va pas manquer un bout de vidéo parce que j'ai eu un problème d'enregistrement. Je te réexplique au cas où la vidéo n'est pas fonctionnée, parce que j'ai un doute. Donc voilà, après tu couds, tu vois, tout le bord là, tu fais un petit point le plus au bord possible, tout doucement avec ta machine. Si tu as peur que ce soit trop étroit, je te disais que tout à l'heure, tu sais, on a coupé le biais de 2 cm de large, bah, coupe 3 cm si tu veux être plus à l'aise. Ok, voilà, donc on a fait ça. Normalement, on ne fait pas un caca comme ça. Hein. Normalement, on fait un truc bien mieux. Mais là, c'est un vêtement de poupée. On s'en fiche un petit peu. Tu comprends? Voilà, maintenant tu vas prendre un morceau d'élastique. Donc j'ai que du noir. C'est bien dommage. Hop. Et on va l'enfiler. J'espère que ça va le faire. Ouais. On l'enfile dans l'encolure. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un truc qui gêne, c'est bon. Hop. On le passe à l'intérieur. Hop. Voilà. On peut mettre autour du cou du petit pour voir si ça nous plaît. Attends voir, comme ceci. Hop. Voilà, et là tu resserres pour avoir exactement, tu vois, pour pas que ça lui fasse un cou énorme, un décolleté énorme. Voilà, je trouve que là c'est pas mal. Je sais pas si tu vois, tu mets un peu en place. Là on est pas mal. Donc on va faire un nœud. Hop, un petit nœud. Et voilà. On fait frisotti frisota. C'est pas mal. Et ben maintenant, ben on a presque fini. Ok? Mais maintenant, c'est simple. Tu mets ta petite robe en place. Voilà. Tu couds ici. Tu couds là. Et ensuite, tu fais un petit tourlet en bas. Ok? Je fais tout, puis je te retrouve après parce que sinon la vidéo, elle va être vraiment trop longue et ça va être l'enfer. Regarde. Est-ce que c'est pas trop mignon? Donc, on va lui enfiler à ma petite princesse, ma petite Rosalie. Voilà, le bras dans la manche. L'autre. Où est-ce qu'il est le bras? Il est là. Hop. Elle est un petit peu raide, ma poupée. Hop là. Et regarde. Il y a un fil. Il y a un fil, les gars. Franchement. Hein? C'est mignon, hein? Voilà, ma petite douceur. Regarde, t'as cousu une petite robe trop mignonne. Avec ce patron, tu peux bah, je te l'ai déjà dit, hein, tu peux le détourner, mais voilà, si j'ai le temps, je vais en faire quelques-uns et je te les mettrai à la suite là. Bah écoute, moi je te fais des gros bisous. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, si ça a été difficile ou pas. Si tu as des questions, n'hésite pas de me les poser. S'il y a un truc que tu n'arrives pas, tu me le dis aussi. Je peux te faire une vidéo rien que pour toi, pour t'expliquer si je peux. Et puis voilà. Donc, eh ben, écoute, je te fais des gros bisous. Et puis, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!